Cette vidéo explicative vise à illustrer de manière dynamique certains contenus du rapport final numéro 2370 du Service suisse d'enquête de sécurité. Il ne s'agit pas d'un résumé du rapport final, qui présente les procédures détaillées et les aspects systémiques de l'accident. Les enquêtes de sécurité servent à la prévention d'accidents ou d'incidents graves. Elles ne visent donc nullement à établir les responsabilités, ni à élucider des questions de responsabilité civile. Le 4 août 2018, l'avion historique de transport Junkers Ju-52, exploité par la compagnie JUR, décolle à 16h14 de Locarno pour rallier Dubendorf avec à son bord 17 passagers et 3 membres d'équipage. Les deux pilotes sont d'anciens pilotes militaires et de ligne très expérimentés, qui avaient souvent volé ensemble au cours des 2 mois précédents. Tout indique qu'ils étaient en forme et en bonne santé. Le temps estival, avec une tendance aux orages et un vent soufflant du nord, correspondait aux prévisions météorologiques et permettait de franchir aisément les Alpes. Après un vol d'environ 40 minutes, l'avion percute le sol presque à la perpendiculaire dans une vallée des Alpes, entraînant le décès des 20 personnes à bord. Le service suisse d'enquête de sécurité SESE a enquêté afin de déterminer les causes de l'accident. Son travail permettra ainsi d'améliorer la sécurité de l'aviation. L'équipage voulait passer à proximité du Martinsloch, une fenêtre naturelle dans la montagne. Puis, il entendait franchir le col du Segnas. En s'engageant dans la vallée encaissée au sud-ouest du Piz Segnas, l'équipage a opté pour une trajectoire de vol en plein milieu de la vallée. La seule possibilité qui s'offrait donc était de franchir le col. L'espace à disposition ne permettait plus l'exécution d'un demi-tour ou d'emprunter un autre itinéraire de vol. À noter que l'avion aurait été en mesure de voler à une altitude ou à une vitesse plus élevée. Pour qu'une aile puisse fournir de la portance et que l'avion puisse voler sous contrôle, il faut que le flux d'air soit majoritairement en contact avec l'aile. L'angle d'incidence correspond à l'angle formé par la corde du profil et la direction du courant. Lorsque l'angle d'incidence critique est dépassé, des filets d'air se décollent de la surface supérieure de l'aile et forment des tourbillons. On parle alors de décrochage. Un décrochage dépend donc non pas de la vitesse de l'écoulement d'air, mais uniquement de l'angle d'incidence. Un décrochage induit une nette perte de portance, entraînant la perte du contrôle de l'avion. Le Ju-52 s'est engagé dans un courant descendant et a commencé de perdre de la hauteur. Durant cette phase, l'équipage a réduit la puissance des moteurs et a entrepris un virage à droite pour franchir le col par un virage à gauche. Au cours de la descente, l'équipage a continuellement redressé le nez du Ju-52. Il lui était donc difficile de se rendre compte, depuis le cockpit, que l'appareil était en mouvement descendant. Lorsque le Ju-52 a amorcé un virage à droite, il se trouvait toujours dans un courant descendant et son nez pointait clairement vers le haut. À ce moment-là, le flux d'air n'était pas encore perturbé au niveau de l'aile. Puis l'avion a pénétré dans un courant ascendant. De tels changements entre des courants descendants et des courants ascendants sont habituels en montagne, notamment à proximité du sol. La direction de l'écoulement de l'air sur l'aile s'est alors modifiée et l'angle d'incidence critique a été dépassé. Il en a résulté un décollement des filets d'air sur l'aile et l'équipage a finalement perdu le contrôle de l'appareil. L'équipage a tenté une manœuvre afin de reprendre le contrôle de l'avion. Cependant, l'avion volait à une proximité du sol avec une marge insuffisante pour le redresser et il a fini par s'écraser. L'enquête de sécurité a révélé différents défauts techniques de l'appareil. Ceux-ci n'ont cependant eu aucune incidence notable sur l'accident. Les relevés radars de vol analogue montrent que ce n'était pas la première fois que les équipages de Ju-52 optaient pour des itinéraires risqués en montagne. Les pilotes s'étaient habitués à voler de la sorte. Ni la compagnie de transport aérien, ni les autorités en charge de la surveillance n'ont constaté ou corrigé ces pratiques. Afin de remédier aux failles de sécurité relevées dans le cadre de l'enquête, le SESE a formulé 8 recommandations de sécurité à l'intention des autorités de surveillance
l'objectif étant d'aboutir à une surveillance efficace des aspects techniques et d'exploitation. La SESE a adressé à la compagnie de transport 7 avis de sécurité qui devraient contribuer à améliorer la gestion opérationnelle et la gestion des risques dans une optique axée sur la sécurité. L'enquête s'est avérée atypique, car l'avion n'était équipé d'aucun dispositif d'enregistrement. Le SESE tient à remercier la population qui l'a largement aidé, notamment en mettant à sa disposition des documents photographiques et sonores. La population a ainsi apporté une contribution significative à la clarification de l'accident.